nouveau le Canon R3 après presque un an d'utilisation. J'ai acheté ce boîtier en début 2024 et je vais vous donner mon avis en tant que jeune photographe freelance après presque un an du coup d'utilisation de ce petit bijou. Et après avoir vendu du vieux matériel et des organes. Annoncé le 14 septembre 2023, le R3 est un monobloc hybride plein format qui est plutôt orienté sur une utilisation professionnelle. Du coup, sans plus tarder, je rentre tout de suite dans le vif du sujet en vous parlant des caractéristiques principales du boîtier. Comme je l'ai dit, c'est un monobloc, ce qui fait qu'il est compact. Il en faudrait plusieurs et un budget conséquent, mais on pourrait construire une maison avec. Et s'adapte parfaitement aux mains. Je dirais qu'il s'adapte principalement aux grandes mains. J'utilise une poignée avec le R3 et j'ai toujours cette poignée en place quand je prends des photos, sinon j'ai peur qu'il tombe. Surtout en général, j'utilise un 70-200 principalement dessus pour faire de la photo de sport pour les sports en gymnase et vraiment sans la poignée, je pense que les chutes sont très vite arrivées. Ce qui est génial avec ce boîtier, c'est que les boutons principaux sont doublés. Vous pouvez vous en servir en paysage mais aussi en portrait et on aura toujours accès aux boutons. Par contre, vous verrez qu'il y a des boutons rétroéclairés et c'est vrai qu'on comprend pas trop pourquoi ce sont ces boutons qui sont rétroéclairés et pas d'autres bien plus importants. Le R3 est doté d'un capteur empilé rétroéclairé qui permet d'utiliser l'obturateur électronique pour figer des mouvements sans se soucier de la distorsion d'image. Au niveau des rafales, notre R3 est capable d'atteindre une fréquence rafale de 30 images par seconde en prise de vue continue et aller jusqu'à 12 images par seconde avec l'obturateur mécanique en gardant un suivi autofocus. En réglant votre boîtier sur le mode rafale haute vitesse, il est possible d'obtenir jusqu'à 195 images par seconde. Autrement dit, on ne loupe rien avec ce boîtier. Et c'est ça qui est vraiment bien avec la rafale sur ce boîtier et qui est primordial en sport. Ça nous laisse vraiment le champ libre pour choisir l'image qui correspond le mieux à ce qu'on voulait. Au niveau de la sensibilité ISO, on a vraiment une plage très large de sensibilité puisque on commence à 100 et on finit à 102 400 ISO. Donc je vous laisse imaginer toutes les possibilités qui nous sont laissées. On peut photographier dans vraiment énormément d'environnements différents, que ce soit pour du sport, de l'animalier ou pour tout autre événement. Le R3 dispose d'un obturateur électronique de pointe. En effet, le capteur de ce boîtier est rapide puisque avant, l'obturateur électronique créait une distorsion de l'image parfois très importante lors de la prise de vue des sujets en mouvement et nous forçait donc à utiliser l'obturateur mécanique. J'ai jamais eu ce problème avec le R3. Je l'avais avec le R7, mais maintenant avec cet obturateur, j'ai plus jamais eu ce problème. Au niveau de la résolution, le R3 propose 24 millions de pixels. Alors oui, on a vu mieux, mais c'est le parti pris par Canon pour garder un équilibre avec la haute performance en ISO, la qualité d'image et la taille des fichiers. C'est largement suffisant pour faire des tirages basiques. Au niveau de la stabilisation d'image, le R3 offre un stabilisateur d'image allant jusqu'à 8 vitesses. Mais ce stabilisateur d'image allant jusqu'à 8 vitesses va vraiment de pair avec la stabilisation présente aussi dans les objectifs. Donc en général, quand je fais des prises de vue simples au niveau de la vidéo, j'utilise pas de stabilisateur. Je n'en ai d'ailleurs pas, je n'en ai encore pas eu l'utilité réellement parce que la stabilisation du R3 me suffit pour ce que je fais en tout cas en vidéo. Donc là on va vraiment rentrer dans une partie intéressante de ce R3, même si maintenant c'est pas nouveau, vous avez sûrement tous entendu déjà parler de l'autofocus eye control du R3. Pour faire simple, avec cette technologie, on utilise nos yeux à la place du joystick. Donc concrètement, comment ça se passe? Il suffit de regarder dans le viseur notre sujet à photographier et d'exercer une pression à mi-course sur le déclencheur du boîtier pour obtenir une mise au point continue sur le sujet sélectionné. C'est vraiment fabuleux. Pour moi, ce n'est pas un gadget, chacun son avis. Personnellement, je l'utilise vraiment, c'est un vrai outil de travail. Si je veux vraiment sélectionner un joueur, l'autofocus eye control me permet vraiment de sélectionner le joueur que je veux, l'objet que je veux, à un endroit précis. Et c'est vrai que ça n'a pas de prix. Enfin, si du coup ça a un prix, ça coûte assez cher. Bon, après, petit bémol pour cet autofocus eye control, c'est que j'ai des maux de tête durant la journée en général quand j'ai des longs shootings, dès que je suis hyper concentrée et à fond dans mon truc. Du coup, j'enlève cette technologie au fur et à mesure de la journée, pour permettre de reposer un peu ma tête, de pas toujours shooter dans le viseur. Voilà, c'est personnel. Le système eye control est facile à mettre en place et à programmer, et ce qui est génial, c'est qu'on peut paramétrer plusieurs profils dessus. Par exemple, je suis porteuse de lunettes, donc j'ai un profil avec mes lentilles et j'ai un autre profil avec mes lunettes. Comme ça, si dans la journée j'ai un petit souci au niveau des lentilles, hop, je peux passer aux lunettes et ça gênera pas l'autofocus eye control. Je pourrais tout à fait l'utiliser. Dire que vous pouvez aussi paramétrer les yeux d'autres photographes sur votre boîtier. Si vous êtes gentil et généreux, vous pouvez faire ça. En conclusion, pour cet autofocus eye control, c'est vrai que le plus logique et le plus pratique, c'est de viser le sujet avec son œil plutôt que d'utiliser le joystick pour déplacer le collimateur. Mais attention, je dirais pas que c'est parfait, puisque cette technologie a besoin de temps pour s'adapter. Mais voilà, il faut savoir qu'il a besoin d'entraînement et qu'avec le temps, votre autofocus eye control va s'améliorer. Et actuellement, l'autofocus, il est au point, il est réglé et je sais que je peux lui faire confiance à 100%. Au niveau du suivi des sujets, cette fois, ce qui est génial avec le R3, c'est que l'autofocus, concernant les personnes, va d'abord se concentrer sur l'œil des sujets à photographier. Mais si les yeux du sujet à photographier ne sont pas visibles, il va alors essayer de trouver un visage. Et s'il ne le trouve toujours pas, il cherchera une tête. Si l'autofocus ne trouve ni les
yeux, ni le visage, ni la tête, alors il se focalisera sur trouver le corps du sujet à photographier. Évidemment, le R3 ne se concentre pas que sur les humains, puisqu'il est aussi très bien pour faire de l'animalier. Donc il reconnaîtra les animaux, reconnaît aussi les oiseaux en vol. Et la dernière merveille à propos du suivi de sujet, c'est que ce boîtier peut suivre les véhicules. Et il est également programmé pour reconnaître les voitures de course, les motos GP et aussi les voitures de rallye. Donc bon, ça nous fait du beau monde à photographier. Et je n'ai malheureusement pas essayé de photographier des véhicules sur circuit, et c'est d'ailleurs un objectif en 2025, donc j'espère que j'aurai cette opportunité-là. En tout cas, je vais tout faire pour. Au niveau de l'écran orientable, on a un écran tactile 8,2 cm de 4 200 000 points, entièrement articulé. J'ai personnellement jamais été déçu par un écran tactile Canon. On a l'impression d'être sur notre téléphone, c'est vraiment pratique, c'est réactif, une belle qualité, même une belle luminosité de l'écran, même en plein soleil. Vu le prix du boîtier, j'ai mis un petit film sur mon écran pour pas le rayer. Il n'altère pas du tout la qualité du tactile, donc franchement, si jamais vous avez peur comme moi de péter ou d'abîmer votre écran, petit film protecteur, c'est nickel. On a un double emplacement pour carte mémoire qui est disponible. On a la possibilité de mettre dans notre R3 une carte mémoire CF Express de type B pour une vitesse accrue et une carte SD classique. J'utilise donc la CF Express pour les vidéos et ma carte SD classique pour les photos. Libre à vous de faire comme vous voulez, évidemment. Au niveau du viseur électronique, on a un viseur de 5 760 000 points sans latence, avec un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde et une couverture de 100%. Donc c'est vrai que quand vous comparez le viseur du R3 avec par exemple le viseur du R7, ouais, en pratique on voit pas non plus une énorme différence, dans le sens où il y a des bords noirs dans notre R3 parce que c'est là où sont les capteurs pour l'œil. Donc en fait, bon, c'est plutôt intimidant, mais en réalité il n'est pas si grand que ça. On a un petit coussinet là qui est aussi très confortable. Mon seul point chiant, c'est que ça attrape vraiment toutes les poussières et qui sont quand même assez fragiles. Faut en prendre soin. En tout cas, au niveau de la vidéo, le R3 filme en 4K 120p pour capturer des vidéos au ralenti avec des détails ultra précis. Il filme aussi en Full HD 240p pour réaliser des ultra ralentis avec des détails. Et il y a aussi une possibilité de filmer en 6K avec 60 images par seconde. L'EOS R3 est doté de fonctionnalités comme le Canon Log 3 qui offre une plage dynamique importante pour un étalonnage des couleurs étendu. Ah oui, et je précise aussi que la reconnaissance des sujets fonctionne en photo comme en vidéo, ce qui est aussi très pratique. Comme maintenant la plupart des boîtiers Canon, ce boîtier est ultra connecté. L'EOS R3 embarque des moyens de communication avec les réseaux informatiques, les ordinateurs portables et les téléphones, assurant ainsi un partage d'images instantané. Je pense ici aux journalistes. En outre, le R3 est doté d'une nouvelle semaine accessoires multifonction qui assure la communication des données et l'alimentation de nouveaux accessoires, et qui sert également de griffe porte-accessoires pour les flashs speedlight et les déclencheurs existants. J'adore ce petit cache, hein, mais je l'ai déjà perdu 3 fois. Donc évidemment, je l'ai racheté 3 fois. Vu qu'il y a pas mal de connectiques là-dedans, c'est vrai que j'aimerais pas que ça prenne l'eau, même si je pense que mon R3 va pas se noyer à cause de ça. Je vais pas essayer. Hein. Au niveau de l'environnement d'utilisation, le R3, c'est un petit peu comme le R7 puisqu'il résiste à des températures allant de 0 à 40 degrés, et en termes d'humidité, il résiste à maximum 85% d'humidité. Le R3, c'est un beau bébé. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le prendre en main, mais en tout cas il pèse 1,15 kg, qui est quand même moins lourd que le 1DX. Il semble que le R1 va être légèrement plus lourd. Le R1 pèse 1,115 kg, ce qui est légèrement plus lourd que le R3, sans vraiment qu'on a un boîtier solide. Donc voilà, c'est quand même un beau bébé. Il faut savoir en plus qu'il y a l'objectif à rajouter, donc on a bien, avec certaines configurations, 2, 3, 4 kg, voire même dans les mains. Donc c'est pour ça que le monopode n'est pas une option dans certaines situations, parce que toute la journée avec ça dans les mains, à la fin j'ai des courbatures. Hein. Le prix maintenant, parce que c'est bien beau, mais tout ça évidemment a un prix, et pas des moindres, puisque le R3 coûte 5 699,99 €. Donc oui, en gros 5 700 €. Comme moi, si vous tombez sur une bonne affaire en occasion, et bien bingo, franchement c'est jackpot. De toute façon, vous savez bien que si vous l'achetez, c'est un investissement professionnel, donc dans le meilleur des cas, il sera rentabilisé assez rapidement. De toute façon, en tout cas, c'est mon cas, je compte bien le garder de nombreuses années et en prendre très soin pour qu'il vive une vie longue et heureuse à mes côtés. Une batterie de ce boîtier coûte 230 € à peu près. Voilà, c'est les LPE19. Tac.
honnêtement, je suis un petit peu déçue. Au bout d'un an, je peux le dire, c'est certifié, je suis un peu déçue par ces batteries. C'est pas du tout une catastrophe ou un drame non plus. Là, je vais me racheter une 3e batterie pour être vraiment tranquille. Parce que c'est vrai qu'à 2 batteries, je serre les dents et j'ai toujours un second boîtier, donc je me fais aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que si je veux utiliser que le R3, avec 2 batteries, c'est chaud. Quand on a des journées intensives, que j'alterne souvent entre photo, vidéo et que je pose très rarement le boîtier, une batterie peut durer une demi-journée, voire même moins selon l'utilisation et selon les conditions d'utilisation aussi, s'il fait très chaud, très froid, etc. Pour le prix et la taille de la batterie, je m'attendais quand même à un petit peu mieux. On s'adapte et on en rachète. Au bout d'un moment, on est habitué. En résumé et pour conclure, vous l'aurez compris, le R3 c'est un très bon boîtier qui, pour ma part, pour mes besoins, me convient parfaitement et je sais que j'ai encore plein de choses à explorer avec. Donc je suis vraiment contente et je sais qu'il va m'accompagner sur plusieurs années. J'en suis vraiment contente, il me satisfait vraiment, je vois vraiment la différence avec tous les autres boîtiers que j'ai eu avant et c'est vrai que c'est un véritable plaisir de l'utiliser puisqu'il offre plein de possibilités. Ce que j'aime beaucoup aussi, petite note personnelle, c'est cette touche photo-vidéo qui me permet de vraiment passer hyper rapidement du mode photo au mode vidéo. Ici, photo, vidéo, photo, vidéo, photo, vidéo. C'est un petit truc, mais c'est vraiment génial. Tandis que sur le R7 et sur aussi tous les autres boîtiers que j'ai eu avant, on est vraiment sur donc là on, il faut passer là, c'est pas aussi fluide. Là vraiment je suis en mode photo, je switch en mode vidéo et c'est instantané, j'ai pas besoin d'attendre que le machin, voilà, on sent qu'il est réactif, il est vraiment fait pour ça. Donc voilà, personnellement je n'irai pas acheter un R1 sauf évidemment si quelqu'un veut bien m'en prêter un pour que je puisse faire une vidéo dessus, mais déjà j'ai pas les moyens et en plus j'en ai pas l'utilité. Pour le moment le R3 correspond parfaitement, pour moi c'est le meilleur boîtier pour mon utilisation, vous pouvez pas espérer mieux. Donc honnêtement j'en suis très satisfaite et c'est vrai que je vois vraiment la différence entre un R3 et un R7 puisqu'à la fin de la journée R7 commençait à vraiment transpirer et bugger alors que là j'ai plus du tout ces problèmes là. Je donne toujours les mêmes performances, ce qui me permet vraiment de toute la journée pouvoir donner le meilleur de moi-même et de ce boîtier. En tout cas comme d'habitude je vous laisse liker la vidéo si vous l'avez aimée et vous abonner évidemment si vous en avez envie aussi, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. N'hésitez pas à mettre des commentaires comme d'habitude, ça me fait super plaisir de voir vos commentaires et de pouvoir y répondre et ça me fait vraiment plaisir en tout cas de partager ma passion de la photo avec aussi des passionnés. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voudriez des vidéos spécifiques. Merci encore et on se retrouve à la prochaine. Ciao.